eh ben, toutes ces flammes, les feux de l'enfer, etc. J'ai décidé ce soir de vous amuser un petit peu avec une expérience de chimie amusante parce que le petit Nico était tellement surpris que, hop, regardez comme ça se passe, que j'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer un truc encore plus rigolo. Rat, on n'en peut plus. Vous avez une démonstration de la sublimation du CO2 dans l'eau chaude. Voilà. Et j'espère que nous allons arriver à dissiper les ténèbres allopathiques de la même façon que le CO2 fout le camp à la chaleur. Voilà, ça c'est dit. Bon, eh bien maintenant qu'on a démarré de façon assez fumante, si vous permettez, on va reprendre le cours. Nico, je vais enlever tout ça et je vais vous projeter du coup la diapositive. J'en laisse un petit peu sur le côté, ça, il l'a demandé, ça lui fera plaisir le petit, voilà. Vous savez qu'il faut les entretenir ces garçons. Voilà, j'avais plein de la flotte là maintenant. Bon, alors on reprend le paragraphe 81, c'est pour ça que je me suis gravement emmerdé. Et ce soir l'objectif c'est de vous parler non seulement de l'absor, mais surtout de vous faire une petite introduction déjà sur la différence essentielle qu'il y a entre une pathologie aiguë et une pathologie chronique. Vous allez voir que c'est très lourd de sens et que ça va ouvrir de nombreuses portes et réflexions thérapeutiques. Ensuite, si tout se passe bien, donc on va faire une petite introduction sur les miasmes et j'espère ce soir avoir déjà bien avancé l'absor pour que demain on puisse attaquer au besoin en deux fois le gros pavé que représente la psychose puisque même si l'absor est la mère de tous les miasmes, comme on va le voir, le miasme actuel très dominant, c'est avant toute chose le miasme psychotique. Alors, juste un petit rappel du 81, qu'on arrive à lire, je crois, ici sans problème. Hahnemann parle de l'absor comme d'un agent infectieux qui a dégradé, si vous voulez, la santé humaine et qui est passé de millions de générations à la suivante, de sorte que ça se manifeste ensuite par des symptômes de l'absor primaire qui sont une atteinte de la peau avec un prurite brûlant, voluptueux. Vous savez, quand on se gratte, plus ça se gratte, c'est bon de se gratter, puis on se gratte encore jusqu'à l'infini. Toutes ces chaleurs, toute cette brûlure appartiennent à la description de l'absor. C'est pour ça que Hahnemann a fait de sulfure le principal antipsorique. Comme je vous l'ai dit aussi en préambule, c'est qu'on ne saura jamais, en tout cas dans l'état actuel des choses, on ne pourra pas dire s'il s'agit vraiment de la transmission d'un agent infectieux depuis des générations, d'une génération dans l'autre, ou si on est en présence, en fait, tout simplement du moyen de défense, du mécanisme de défense qui va s'efforcer de ramener à la peau la pathologie tant qu'il a de l'énergie. Ce qu'il faut en tout cas que vous compreniez, c'est que tout ce qui peut aider le mécanisme de défense à avoir cet effet centrifuge, cette façon qu'on puisse prescrire un médicament qui aide à propulser à la surface les symptômes, donc toute substance capable de provoquer des éruptions de type psorique, sera par définition un antipsorique.